Parfait Media TV, Yabana Nzambe. Oh, Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative pendant laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ce gospel et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nekesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nekesha. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Number one. Gospel News Plus is for the Gospel world. News Plus. Yabiso Moko. Vous êtes sur Parfait Media TV, vous avez bien fait, messieurs et dames. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de votre émission Gospel News Plus. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une personnalité, un homme de Dieu, un chantre, bourré de talents qui nous fait plaisir et qui nous émerveille et qui nous emmène dans la présence de Dieu à chaque moment que nous écoutons ses cantiques. Et il faut savoir que même lorsqu'il prêche, il nous bénit. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons parler sur ce que nous faisons très souvent lorsque nous partons dans des cimetières. Lorsque nous partons enterrer nos proches, nous posons certainement des actes ou des gestes qui, aujourd'hui, nous allons vouloir savoir si c'est bien ou pas. Est-ce que les morts sont réellement morts? Faut-il parler aux morts ou pas? Voilà comment se présente notre menu de ce soir, ou de, je ne sais pas à quel moment vous nous suivez chez vous. Nous sommes à Kinshasa, chez nous. Ça se passe bien chez nous, on est mieux chez soi. Alors permettez-moi de recevoir notre invité d'aujourd'hui, Pasteur David Junior, à qui j'ai dit bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, Papa Patrick. Comment allez-vous, cher pasteur? Ça va très bien, grâce à Dieu. Et vous-même? Nous nous portons bien, Dieu nous fait grâce. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. En tout cas, la joie, le plaisir, l'honneur est partagé. Merci beaucoup. Nous sommes Gospel News Plus, c'est une émission à caractère chrétien et c'est votre première fois de participer. Un mot par rapport à cette émission? Vos impressions? J'ai déjà vu quand même les extraits à gauche, à droite, et j'ai aussi vu comment plusieurs personnalités ont déjà parlé de ça. Donc, je pense que c'est même l'une des choses qui m'a encouragé à pouvoir participer à cette émission. J'ai comme l'impression que ça cache des bonnes choses et je suis venu découvrir. Merci de tout cœur. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous cachez votre nom ou votre post-nom? Vous nous présentez que 2 prénoms. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle David Junior Diambanza, c'est ça mon nom. Ah, ok. C'est ça mon nom. Et voilà, je suis marié. Je préfère parler de mon présent. Je venais de fêter mes 10 ans de mariage. Noces d'étain, merci. Avec ma femme, elle s'appelle Jennifer. Et ensemble, on a 3 beaux garçons que Dieu nous a bénis. Donc voilà. Vous êtes pasteur à Fila Cité d'Exaucement. Une grande église, hein? Quand même, oui. Une charge? Oui, bien sûr, mais je pense que quand Dieu nous appelle, il nous équipe pour pouvoir répondre aux gens d'appel auxquels il nous attend. Donc je pense que à la dimension des attentes de Dieu, il y a comme une provision qui a été rendue disponible pour ça. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions aborder notre thème du jour, j'aimerais bien que nous puissions comprendre le début du commencement.
votre histoire avec Jésus-Christ. Ok. Comment est-ce que cette histoire a commencé? Ah ouais, c'est une histoire très fascinante. Moi-même, j'aime beaucoup. C'était en 2003. Quoique déjà, vivant dans une famille chrétienne, comme on aime le dire, c'était un peu comme naturel, aller à l'église, servir même entre guillemets à l'église. Jusqu'à ce qu'en 2003, j'étais même parti, ça c'est la partie de l'anecdote qui est assez intéressante. J'étais parti chercher une copine à l'époque, une petite amie. Et je m'étais fait accompagner d'un ami très proche à moi depuis toutes ces années. Alors il était avec moi depuis ces années-là. Voilà, il m'a accompagné. Alors on arrive, on nous donne des chaises, on s'assoit dans un coin quelque part, en attendant que la fille sorte pour venir nous voir. Et pendant qu'on est là en train d'attendre, on voit son grand frère, un grand frère vraiment assez éloigné en termes d'âge, qui vient vers nous. Alors de loin, quand il vient, on est en train d'étudier son attitude. On se dit, est-ce qu'il vient pour la paix ou pour nous menacer? Parce que sachant vraiment ce pourquoi on est venu, quoi. Alors à l'époque, on avait aussi les arts martiaux dans le corps et tout. On se disait, mon gars, si ça tourne mal ici, on regardait le mur, on se disait, bon, c'est pas très long. On pourrait faire un saut. À l'époque, on faisait le judo, self et tout ça là. On peut sauter par saut, mais si vraiment ça barde, bah écoute, on va se défendre du mieux qu'on peut, quoi. Comme ça. Mais curieusement, il vient pas pour nous menacer, il vient pour nous parler de Jésus. Wow. Alors nous, à l'époque, c'était déjà, bon, on est né dans une famille chrétienne, on va à l'église. C'est des choses qu'on connaît plus ou moins. Et puis, à l'église où on était à l'époque, on faisait une sorte de credo. Ça veut dire que tout le temps, quand vous êtes dans un moment de prière ou de culte, vous parlez de, voilà, je crois en Dieu, le Père, je crois en Jésus, je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, je crois à ceci, je crois... On croyait tellement à des choses que finalement... il fallait croire en Jésus comme lui-même, comme il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors il fallait qu'il nous donne un peu le petit contenu qui va dans la direction de croire au Seigneur Jésus là, comme son Seigneur et comme son Sauveur. Bon, on était avec mon ami, moi je lui ai dit, bah, écoute mon cher, de toute façon on n'a rien à perdre. Il nous parle du Jésus qu'on croyait connaître, donc je pense que c'est le meilleur moment. Et on a simplement comme ça. Simplement, ça n'a pas pris beaucoup de tournure. Et il nous a aidé à faire la prière d'acceptation. Depuis ce jour-là, ça va faire 22 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai vu comment il a conduit ma vie jusque là où on est aujourd'hui. Waouh. Et comment vous êtes devenu pasteur? Alors, quand on a commencé, pour retourner un peu en arrière avec l'histoire, c'est que entre 2004 et 2005, là, vraiment, je pense que c'est pendant ce moment-là que j'ai vécu mes premiers instants de réveil spirituel avec le genre de groupe de musique dans lesquels on se retrouvait. Mais c'était des moments, des groupes qui nous permettaient de passer des très bons moments dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Et c'est pendant ce moment qu'on priait avec des frères et sœurs qui étaient aussi très passionnés de Dieu. Et pendant ces moments-là, certains dons spirituels commençaient à se manifester, comme le don de prophétie, etc. Et c'est là que quelqu'un saisi par l'Esprit te dit « Je te vois avec un micro et une Bible en train de traverser les nations, de sillonner les nations. À l'époque, bah, écoute, micro, Bible, sillonner les nations. Alors qu'en ce moment-là, on était en train de chanter. C'était pas prêcher. Bible, c'était on lit pour s'édifier soi-même, c'était même pas pour exhorter les autres. Et c'est déjà en ce moment-là que je savais que j'étais appelé à devenir d'une certaine manière un ministre de la parole sans forcément avoir le titre de pasteur. Et c'est quand on a commencé notre église ici, la Cité d'Exaucement, en 2016, 2016 oui, novembre 2015, et c'est en 2016, novembre 2016 je pense. C'est une année après que voilà, le docteur Atoms m'appelle dans son bureau pour me dire à partir d'aujourd'hui, tu seras mis dans les rangs des pasteurs qui vont commencer le stage pastoral ici, de sorte que si c'est concluant à la fin, on puisse reconnaître ton ministère pastoral. Bon, il faut dire que ce n'était pas une bonne nouvelle. Oh. C'était pas, contrairement à ce que les gens pensent, la plupart de ceux qui sont appelés par Dieu,
vraiment paniquent d'abord et ils perdent, ils se demandent pourquoi moi, pourquoi ce si grand choix sur moi. Parce qu'en temps normal, je connaissais des amis, des gens qui étaient mieux que moi, mieux avancés en termes de connaissance de Dieu, de stabilité émotionnelle, de stabilité de caractère et tout. Je cherchais les raisons pour lesquelles ça devait être moi. À l'époque, je vais vous faire rire, avec le pasteur Atoms, on travaillait déjà dans le cadre de la musique ensemble avant d'en arriver à l'église. Et donc, il était vraiment quelqu'un qui me connaissait assez bien. Et il connaissait mes faiblesses, il connaissait mes réactions, il connaissait... Moi, j'étais le genre de Pierre, quand vous êtes dans la clique de disciples de Jésus, quand tout le monde n'arrive pas à poser la question difficile à Jésus, moi, je vais poser. Tu vois, genre, hey, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en retour? Moi, je suis le genre à poser ces genres de questions difficiles. Alors, ça me donnait un peu l'air de quelqu'un qui n'est pas très soumis, qui n'est pas très malléable, qui n'est pas très enseignable ou quelqu'un qu'on peut diriger facilement. Alors, quand il me dit que je serai dans le rang des pasteurs stagiaires, pour moi, c'était en même temps... Mais ça, c'est pas un piège, parce que le gars, il me connaît assez quand même. Et c'est après que je comprends que Dieu ne nous choisit pas parce qu'on aurait fait des preuves. Dieu nous choisit parce qu'il est sur le point de faire de nous pêcheurs d'hommes. Il te prend dans la configuration de pêcheur de poissons. Avec nos faiblesses. Avec tes faiblesses, avec ton tempérament. Pierre, c'était quelqu'un vraiment de très sanguin au point d'aller couper l'oreille de quelqu'un. Mais c'est à lui que Jésus dit, je te laisserai les clés du royaume. Pas dans ta version de sanguin, de non maîtrisable, impulsif et tout, mais c'est plutôt dans ta version de quand l'Esprit viendra sur toi. Jésus même lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc il y a un travail qui se fait entre le moment où le Seigneur te dit qu'il t'appelle et le moment où tu commences à fonctionner pleinement dans l'appel qu'il t'a donné. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est parti depuis... C'est parti depuis, on grandit tous les jours par la grâce de Dieu. En étant enseignable, mais aussi en apprenant. En apprenant simplement. Il y a plusieurs façons d'apprendre, mais bon, voilà, de manière générale, on apprend chaque jour pour devenir meilleur du mieux qu'on peut. Ok. Quelle est selon vous la formule pour être un bon prédicateur? Est-ce que l'effet d'avoir effectué de longues études a de l'impact sur la prédication, sur l'enseignement? Ça, c'est une question assez, assez compliquée. Ou le Saint-Esprit, ça suffit? Non. Alors, je vais essayer d'être équilibré dans les deux volets. Le Saint-Esprit reste la source même principale. Je dirais même l'unique source de l'inspiration, de ce qui nous permet de pouvoir faire ce que nous faisons en termes de prédication, que ce soit enseignement ou exhortation. Le Saint-Esprit, en même temps qu'il reste la source, en même temps, il a inspiré des gens à un certain niveau, certaines choses qu'ils ont mis à disposition de ceux qui n'auront pas forcément la possibilité de faire le même genre d'exercice ou de travail laborieux pour atteindre les mêmes résultats. J'explique. Il y a une Bible qu'on appelle Bible Thompson. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Cette Bible-là, Thompson, c'est vraiment le monsieur qui a fait ce travail-là de concordance. Il a aligné tous les versets qui parlent de la même chose. Il a aligné les noms, etc. et tout ça. Ce travail-là, à l'époque, quand il faisait ce travail, ça leur a pris 40 années de travail, de étudier chaque sujet de la Bible et essayer de créer comme une sorte d'ordre chronologique, etc., thématique et autres. Ça leur a pris 40 ans. Aujourd'hui, je peux, avec les appareils électroniques, lancer une recherche où j'ai besoin de trouver tous les versets qui parlent de Dieu en tant que Père, par exemple, ou de péché, ou du salut, ou de Jésus. En quelques secondes, tous les versets apparaissent. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas toutes ces technologies, les gens ont pris le temps de travailler dessus. Et donc, le Saint-Esprit peut t'inspirer un thème, ou bien le leader de l'Église peut, ou on t'invite, on te dit, voilà, on veut que tu nous parles de tel thème. Tu connais le thème, l'Esprit va te guider, l'Esprit va donner le souffle derrière, la vie derrière, les mots.
Mais le travail de la recherche, ça reste scientifique. ça reste scientifique. Et c'est cette partie-là qu'il faut savoir comment faire des recherches, comment faire la récolte des données, comment puiser la partie dont on a besoin pour ne pas prêcher tout ce qu'on a emmagasiné en termes de données. D'ailleurs, il y a une loi qui dit quand tu as une matière à donner, prépare-toi à donner le 20% de tout ce que tu avais préparé. Ça veut dire que quand vous me voyez prêcher, quand je me suis bien préparé ou enseigné, tout ce que je vous dis là, ça veut dire que j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire à propos de ce que je dis. Mais je me limite à ce qui est essentiel, par rapport à la circonstance. Donc, et le Saint-Esprit et toutes les sources rendues disponibles par sa grâce nous aident à donner un bon message, que ce soit en format prédication, enseignement ou exhortation. Est-ce que vous êtes convaincu? Voilà, messieurs et dames, nous vous rappelons que nous recevons pour vous aujourd'hui notre cher pasteur David Junior. Vous êtes également chanteur. Oui. Mais on a comme l'impression que c'est ces côtés-là qui a permis à ce que la plupart de gens vous découvrent. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Vous étiez d'abord chanteur avant? Oui. Avant de devenir pasteur? Bien sûr. Pasteur, je le suis devenu, 2017. Ah, ok. Et puis bon, le ministère a été reconnu, je crois, un peu plus tard, 2021, je pense. Mais chanteur, je l'ai été. Musicien, je l'ai été depuis... J'ai commencé mes premières notes de la guitare en 94, j'avais 10 ans. Et 3 ans après, je commence à apprendre auprès d'un ami. Et puis, j'avais aussi 2 grands frères de la famille qui jouaient de la guitare. Donc, de temps en temps, je prenais leur guitare, je cassais une corde. Je faisais vraiment du désordre, quoi. Mais c'était ma manière d'apprendre. Et ils ont aussi été, d'une manière ou d'une autre, des profs, des coachs qui m'ont aidé à pouvoir avancer. Donc, être musicien, je l'ai été depuis super longtemps. C'est en 2000, en l'an 2000, que j'ai commencé à jouer dans des groupes de manière un peu plus professionnelle. Et en 2004-2005, j'ai commencé d'une manière ou d'une autre à faire cavalier seul dans ma propre carrière avec des amis qui ont cru en moi. Et c'est comme ça que c'est parti petit à petit jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez jamais adhéré à un groupe quelconque? À l'époque, j'avais commencé justement dans un groupe. Le groupe s'appelait Chemin de la Paix. Malheureusement, je pense que ça n'existe plus. Il y a des groupes pour une saison, il y a des groupes pour une raison. Il y a aussi des groupes qui font vraiment très long feu. Mais juste après, j'ai été dans le groupe du pasteur Atoms, justement autour de 2012-2013, quand on a fait le tout premier album. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je fais partie... du groupe Gaïa? Non, le culte. Ah, le culte. Okay. C'est vrai que les gens aussi font beaucoup cette confusion. À chaque fois qu'on dit pasteur Atoms, groupe musique, ils pensent tout de suite à Gaël. Alors nous, on est le culte. Nous, on est le côté qui fait Bolingo Lanzambeza, Yao Fele, nanana. Nous, on est du côté de Sokiote, Masi Andenga. Ça, c'est le culte. C'est avec ce groupe-là qu'on a fait cet album-là. Et puis, on a aussi fait Psaume récemment, sans compter toutes les tournées, des concerts à gauche, à droite. Mais aux mêmes années aussi, 2012, j'accompagnais aussi la sœur Dena. Dena Moana, quand elle a commencé ses premiers pas dans la musique, vraiment ses débuts de carrière. J'étais là, c'est moi le guitariste de la sœur Dena, au tout premier concert, au tout premier projet, de la même manière que je l'ai fait aussi avec le pasteur Atoms. Donc quand vous regardez les vieilles vidéos de ces années-là, vous êtes là. Oui, vous verrez quelqu'un à la guitare avec un visage comme le mien, pas forcément la même coiffure ou la même barbe qui commence à changer de couleur, mais c'est moi, vous allez me reconnaître. En tout cas, parlez-nous un peu de cette chanson qui nous emmène dans la présence du Seigneur facilement. Sans pour autant faire des efforts, faut dire des efforts. Abba papa. Ouf. Qu'est-ce que je dois dire? Il y a tellement de choses. Dites-moi ce que je dois dire, comme ça je canalise ma réponse. Sinon, je vais donner tout un séminaire, les minutes vont s'épuiser. L'inspiration. L'inspiration, ok. Alors, j'étais un jour dans une retraite personnelle à la maison. J'avais une petite maison. Je ne sais même pas si ça faisait 2 mètres carrés, peut-être. J'étais dedans. Il n'y avait pas de fenêtre dans cette maison. Il n'y avait que des claustras et la porte. Alors, la porte était fermée, donc j'étais dedans.
3 jours sans manger, ni boire, ni se laver, ni se brosser les dents, ni voir personne. À l'époque même, il n'y avait pas de souci, tu peux éteindre ton téléphone tranquille. Je priais. Je priais pourquoi? Parce que j'avais soif de Dieu. Vous aviez des problèmes ou... Non. Les problèmes, tout le monde en a. Je voulais même ouvrir cette parenthèse comme ça pour encourager quelqu'un qui nous suit en lui disant que l'une des choses qui rend notre louange, notre adoration, nos actions de grâce, notre expression d'amour et de gratitude envers Dieu, différente de celle des anges, c'est le côté où nous, on vit des problèmes, on vit des pressions, un peu comme vous avez vécu ici. Même pour se déplacer, on fait des prières. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider pour que j'arrive au bon moment? Nous, ici, un jour, je prêchais en Belgique, je crois, je leur ai dit, nous, au Congo, on prie pour que Dieu nous donne un transport d'allégresse. Vous n'avez pas ce sujet de prière. Papa Patrick, je vais dire quelque chose de très intéressant, puis je reviens sur Abba Papa. D'accord. Le genre de sujet de prière que vous avez vous donne le genre de sujet de louange à donner à Dieu. Si vous êtes habitué à demander ce genre de choses à Dieu et que pour vous, l'exaucement de Dieu ressemble à ces réponses-là, ça vous permet de louer Dieu dans cette dimension-là. Nous, quand on attrape un bon transport après avoir traîné longtemps sur l'arrêt, dès qu'on monte, dès qu'on est dedans, la première des choses qu'on dit, ouf, merci Seigneur. Une louange est montée à Dieu. Vous, là où vous vivez, vous avez des trains, des trams, des métros, des bus, des taxis, des Hitch, des Bolt. Vous avez tellement de choses au point que quand vous parlez de trajet, vous regardez, on va arriver dans combien de minutes? On va arriver dans 27 minutes. Écoute, j'arrive dans 27 minutes. Nous, jusqu'aujourd'hui, on a gardé la formule de l'apôtre Jacques qui dit, quand vous voulez faire quelque chose, dites si Dieu le veut. Ce qui fait que même quand je suis en Europe, quand je dis à quelqu'un, j'ai vu que ça me dit 27 minutes, donc si Dieu le veut, j'arriverai dans 27 minutes. Vous voyez, ça c'est des réflexes de sujets de prière qui ont développé cette forme de dépendance à Dieu. Peu importe où je suis, peu importe le genre de technologie dans laquelle je me retrouve, Dieu reste l'élément central qui rend possible ce que je vis. Alors, je cherchais Dieu cette période-là, ou pendant ce moment de prière, pas parce que j'avais forcément besoin de quelque chose. Les besoins, on en a tous les jours. Mais la raison qui m'a poussé dans la présence de Dieu pendant ces 3 jours en prière, c'était la soif de Dieu. C'est le genre de prière où tu vas chercher Dieu pour Dieu, pas pour toi. Tu vois, Zachée monte sur le sycomore, il cherche à voir Jésus. Il ne cherche pas une solution. Zachée a de l'argent, Zachée a une vie aisée, mais il a comme quelque chose. Jacob reste seul quand il fait passer ses enfants, ses femmes, ses serviteurs. Il reste seul, un peu comme dans un besoin d'intimité avec Dieu. Pas parce qu'il cherche une bénédiction matérielle. Il dit à l'ange qui l'a brisé, il lui dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob, tu cherches quelle bénédiction? Tu as les enfants, tu as les femmes, tu as les serviteurs, tu as les chameaux, tu as les machins, tu as tout ce que les gens riches possèdent pour avoir ce qualificatif du riche. Je cherche la bénédiction qui va m'introduire dans ma destinée. Ça, ce n'est pas l'argent, ça, ce n'est pas le matériel, ça, c'est la présence de Dieu. Et cette présence, on la cherche dans la soif. Dans l'attente, dans l'expectation. Ce n'est pas le genre de prière qu'on fait 5 minutes vite fait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te recommande cette journée. Seigneur, toi-même précède-moi. Pourquoi il doit te précéder? Il a dit, je serai avec vous. Pourquoi il doit te précéder? Laisse-le marcher avec toi comme ton ami, si tu veux, ou ton compagnon. Bref, je priais ce jour-là, 3 jours en prière. Dieu, j'ai besoin de toi, j'adore, je loue, je célèbre, je pleure, je m'endors, je me réveille, je suis là 3 jours. Quand j'ai envie de me soulager, je sors, j'oublierai jamais le 3e jour quand je suis sorti me soulager. Mes yeux commençaient à s'assombrir, je voyais, on dirait que le monde commençait, surtout que je restais dans le noir. Et le 3e jour vers le soir, je voudrais clôturer. Papa Patrick, je suis conscient que je vais finir mon moment de prière. Et donc, j'ai hâte de finir pour aller me laver et tout ça. Et puis manger. Après 3 jours, je n'ai pas mangé. C'est quand je veux clôturer ce moment de prière que la soif de Dieu monte à nouveau.
dis, Seigneur, ça c'est... Je voulais employer le terme des jeunes aujourd'hui. Ça, c'est une folie. Je suis en train de vouloir dire un amen final à ce moment de 3 jours pour que j'aille... Non, c'est là que la soif de Dieu monte. Et c'est là que je commence à chanter. Parce que j'étais sur le point d'arrêter. Si c'est maintenant que tu me fais sentir que... Ouais, mais écoute, je suis là. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Et c'est comme ça que toute la chanson est venue du coup, comme ça. Ça dit que je commence à chanter « Ah bah, papa, mon thème ». En fait, je dis ce que je vous explique là. Mon cœur est tellement assoiffé de toi. Pourtant, ça fait 3 jours que je suis là pour toi. Et j'ai vécu des bons moments. Et là, on dirait que tu ne veux pas me lâcher tout de suite. Et donc, je commence à chanter ces chants. Exactement. Et je chante ces chants et j'avais un petit matos du studio, je vous épargne les détails. L'écran de mon ordinateur était coupé en 2, l'autre partie ne fonctionnait pas. Et donc quand je devais travailler, je devais pousser le logiciel d'un seul côté. Et je programme la musique, je mets les guitares, je mets les voix, je chante. La première version, ça c'est en 2014. Wow. Je chante cette chanson, j'envoie au pasteur Atoms, j'envoie à la sœur Dena à l'époque, j'envoie au pasteur Eric Ralph Kiong, notre génie du son et tout. Pas seulement du son, de la musique aussi. Lui, il est notre maître. Yeah. Alors, Eric est en Afrique du Sud, Dena est aux États-Unis, pasteur Atoms à Kinshasa. Je leur dis, écoutez un peu ces chants que j'ai composés là et tout. Les 3 me disent la même chose. C'est quoi ces chants qui donnent envie de prier? Pourtant, à l'époque, la version, elle est vraiment light. Juste les guitares, j'ai écrit un petit piano et les voix, c'est vraiment version maquette, si vous voulez. Ils me disent, c'est Ozwinzembo Wapi, je dis ça en lingala. Où est-ce que tu as eu ces chants? J'ai dit non, je priais seulement, alors j'ai senti que ça venait. Hey! Alors le jour où je vois le pasteur Tom, il me dit, David, laisse partir ces chants. Entre parenthèses, à l'époque, il était déjà mon mentor. Je m'inspirais beaucoup de lui, alors il me guidait, il me dit, laisse partir ces chants, il te précédera. Je dis, mais nous, à l'époque, quand tu fais un chant qui a tendance à bénir, il faut le garder au jour de gloire, le jour de la sortie, le jour où tu auras le plus de vues. Comme la vie d'aujourd'hui, on ne vit que pour des vues. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire-là. On ne courait pas derrière les vues, on courait derrière l'édification des âmes, des vraies âmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui achètent des vues. C'est-à-dire qu'ils payent de l'argent quelque part. On fait monter des vues, 1 million de vues. Les gens n'ont pas regardé. Les gens n'ont pas été édifiés, mais il impressionne les gens simplement. Et on fait ça à la gloire de Dieu. Ça, c'est le mystère de notre époque. C'est pas grave. Bref, j'ai laissé ces chants partir. De quelle manière? Il y avait des réunions des conducteurs de louanges où je dirigeais. Je leur dis, j'ai un chant à vous apprendre, on va prier avec. J'apprends ça dans une réunion. Ça nous fait prier pendant 1 heure sans arrêt. Wow. Ça, c'est les premières fois en 2014. Et après, j'ai dit à la fin, si quelqu'un en a besoin, je peux toujours partager à l'époque, Bluetooth et tout. Je partage, c'est comme ça que les gens, quelqu'un envoie à son frère qui est en Belgique, quelqu'un d'autre envoie à sa tante qui est en Angleterre et tout ça, les États-Unis. C'est comme ça que les chants m'ont précédé et les gens ne connaissaient pas le visage du monsieur qui a chanté dedans. Au point que il y avait d'autres personnes qui ont eu à faire des vidéos avant que moi je fasse la mienne officielle. Et qui sont même reconnus comme étant leur chant. Surtout qu'à l'époque, ils chantaient sans dire que c'était pas eux, l'auteur-compositeur et tout. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens, même ceux qui nous regardent, certains seraient étonnés de savoir que c'est moi. Ah bah papa, c'est moi. Ils vont pas... Ils vont peut-être citer un autre nom qui savent être comme pionniers dans cette matière de vidéo. Vous pouvez nous proposer un acapella. Kolu kayoe, nganako tikateo. Kotambo na yo, posamo te manangai. Kolanda yo ngana ko lembateo, kongumba mela yo, tina bomo inanga. Aba, 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 papa, aba, aba. Abba, papa. Voilà. Voilà. Ben voilà, par ce acapella, nous allons maintenant changer de cap, aborder notre sujet du jour. Messieurs et dames, aujourd'hui, nous allons parler
de ce que nous faisons très souvent, vous le savez aussi, vous l'avez certainement remarqué, lorsque vous vous rendez dans des cimetières, les gens ont tendance à parler aux morts. Est-ce que c'est bien ou pas? Faut-il parler aux morts? Oui ou non, cher pasteur? Alors, c'est une question qui est très délicate. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste encore. La Bible est assez claire à ce sujet. Parler aux morts est interdit. On va peut-être aller dans le détail. Mais regardez ce que Jésus dit. Je ne vais peut-être pas le dire forcément dans le contexte, mais je vais donner cette idée comme ça, d'entrée des jeux pour que vous sachiez. Je commence d'abord par Jésus et puis je vais rentrer chez Moïse si vous voulez et tout ça. Le Seigneur Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il a dit ça, c'est vrai, dans un contexte de, voilà, il y avait un monsieur à qui il a lancé son appel, « Suis-moi » et puis le monsieur dit « Ah, je dois aller enterrer mon père ». En fait, certains commentateurs de la Bible pensent que quand ce monsieur disait à Jésus « Laisse-moi aller m'occuper des obsèques de mon père », son père ne serait pas encore vraiment mort et qu'il était juste en train de vivre les derniers moments d'agonie, si vous voulez. Alors, quand Jésus l'appelle, il dit « Laisse-moi aller passer les derniers instants avec mon père, ce qui va me permettre de pouvoir lui faire des adieux. » Je vois ça beaucoup dans plusieurs cultures. Quand un être cher meurt dans un contexte où tu n'étais pas là, ça fait mal. Je vois même les gens effectuer tout un voyage carrément pour venir voir la tombe par après. Jésus dit à ce monsieur, laisse les morts. Après, vous savez que Jésus, il est expert en jeu des mots. Il peut dire deux mots dans une phrase qui ne veulent pas dire la même chose. Laissez les morts. Le premier mort qui est utilisé dans cette phrase-là ne veut pas dire laisser les cadavres. Laissez les morts spirituels. Laissez ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Laissez ceux qui n'ont pas connecté au royaume de Dieu qui donne la vie éternelle. S'occuper de ceux qui sont sur le point de mourir. C'est ce qu'il est en train de dire. En termes d'urgence de royaume, tu ne peux pas pousser comme argument les derniers éléments qu'on fait, le genre d'urgence qui ont à voir avec quelque chose qui n'apporte pas la vie. Alors, c'est comme ça que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça, c'est vraiment d'entrée de jeu. Mais si vous lisez, par exemple, je vais lire ce passage-là dans Deutéronome chapitre 18. La Bible dit, lorsqu'un homme ou une femme, ça c'est à partir du verset 9, vous lirez jusqu'au verset 12e, je n'ai pas tous ces temps, je lis juste un seul verset. Lorsqu'un homme ou une femme aura en eux un esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis des morts, on les lapidera et leur sang tombera sur eux-mêmes. Si vous lisez les autres passages, le Seigneur dit, lorsque vous entrerez, parce que Deutéronome, comme vous le savez, c'est la répétition de la loi. La loi qui a été donnée dans Exode, etc. Il y avait toute une génération qui est venue après la saison d'Exode, qui n'a pas vécu Moïse dans le format de Mont Sinaï, la table de loi, etc. Alors Dieu avait demandé à Moïse de reprendre la loi pour cette nouvelle génération qui va entrer. Parce que souvenez-vous, de tous les 600 000 personnes qui sont sorties, de toutes les 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb de la vieille génération qui sont entrés dans la terre promise. Donc tout le reste du peuple là, ils ne connaissent pas la loi, la Torah, les 10 commandements, etc. et toutes les lois similaires. Alors du coup, Dieu demande à Moïse de répondre dans Deutéronome. Alors, il leur rappelle que quand vous serez dans la terre promise, parce que c'est vous la génération qui allait entrer, vous ne devrez pas côtoyer ceux qui invoquent les morts. Vous ne devrez même pas aller parler, que ce soit directement avec les morts ou aller à travers quelqu'un qui parle aux morts pour pouvoir consulter. Parce que l'idée de l'interdiction était d'aller parler aux morts pour pouvoir entendre. Ils sont mis dans le même rang. Ceux qui pratiquent la divination ou voilà carrément les morts directement, ce qu'on appellerait la nécromancie, ou carrément passer par un intermédiaire qui vous mettrait en contact avec un esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Aujourd'hui, on dirait peut-être que, bon voilà, non mais pasteur, si mon père décède, je dois quand même lui faire des adieux.
voici ce qui se passe quand Lazare est mort. Jésus vient, après 3 jours, 4 jours d'ailleurs, Lazare est déjà même enterré. Quand Jésus vient, Marthe est partie en premier, vous connaissez l'histoire. Il parle à Jésus et elle revient. Elle vient dire à Marie, le maître est là. Les gars avec qui, au pied de qui tu restes, et quand moi je me poumonne là-bas à la cuisine, toi tu restes à ses pieds pour écouter. Il est venu. Alors la Bible dit, les gens qui entouraient Marie pour la consoler, après le deuil, ils étaient toujours là. Nous aujourd'hui, quand le deuil finit, l'enterrement finit, on part, on oublie celui qui a perdu un être cher. Eux, après l'enterrement, ils étaient toujours là. 4 jours après, ils étaient avec Marie. Alors Marie s'élève et se met à courir. Les gens qui étaient autour d'elle disent, oh, elle est partie au sépulcre pleurer. On n'a pas dit, elle est partie au sépulcre parler à Lazare. Elle est partie au sépulcre exprimer sa douleur. Je vais faire la nuance. On a le droit de pleurer sur la tombe de quelqu'un qui est cher. On n'a pas le droit de parler à celui qui est dans la tombe. Le seul à qui on parle qui était dans la tombe, c'est celui qui était entré dans la tombe et qui est ressorti vivant après 3 jours et qui est resté en vie jusque dans l'éternité et qui est assis à la droite de Dieu. C'est le seul qui a connu le séjour des morts et qui est sorti vivant du séjour des morts. Tous les restes qui sont restés dedans, on ne peut plus leur parler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle à un mort, premièrement, on s'expose. Il y a un bel épisode que j'aimerais encore épingler, si vous me permettez. C'est dans 1 Samuel chapitre 28, on parle de Saül, ceux qui lisent la Bible. C'est un épisode assez insolite parce que les genres de vérités qui sont, enfin, les genres de scènes qui est décrite là-bas, c'est assez bizarre quand même. Saül est à l'étroit, il vit un moment de pression exceptionnelle et il sent que Dieu l'a abandonné parce qu'il savait, Dieu lui avait dit par Samuel que tu es rejeté et ton royaume sera déchiré, etc. Alors Saül avait l'habitude, quand il a une guerre ou voilà une conquête, il va consulter Dieu pour savoir comment ça va se passer. Maintenant qu'il sait que Dieu l'a rejeté, il n'a plus personne pour consulter. Et en ce moment-là, Samuel même est mort. Alors Saül va consulter une dame. Pourtant, Saül, l'une des choses qui lui avait donné des points chez Dieu, c'est qu'il avait exterminé toutes les personnes qui évoquaient les morts, que je viens de citer ici dans Deutéronome. Lévitique aussi en parle. Saül avait fait quelque chose d'exceptionnel de bien. Il avait exterminé, il avait interdit formellement que dans son royaume, personne n'a le droit ni d'évoquer les morts, ni d'aller consulter quelqu'un qui parle avec les morts. Si on apprend ça, on applique la loi de Moïse, on te tue par lapidation. Saül est à l'étroit. Il dit aux gens qui l'entourent, il dit, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts, je voudrais consulter un mort. Et je voudrais qu'il me fasse revenir un mort pour que je lui questionne au sujet de la guerre qui nous attend là, parce que c'est chaud. Je dis, mais Joe, c'est toi qui as interdit cette pratique-là. Il dit, non, cherchez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est caché quelque part et tout. Bon, écoute, on a des infos, on ne t'a jamais dit. Il y a une femme là qui le fait toujours et tout. Et puis Saül vient. Il pose la question à il s'est déguisé pour qu'on ne sache pas que c'est lui le roi, sinon la femme sera très mal à l'aise. Papa Patrick, la femme fait ses incantations, parce que quand il faut parler aux morts, il faut faire appel aux esprits démoniaques, en fait. Alors, vous savez ce qui est curieux, c'est que la femme qui est en train d'évoquer les morts, parce qu'il y a une différence entre évoquer et invoquer. On évoque les esprits, on invoque Dieu. Ça, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Peut-être une autre émission, quand je viendrai là-bas à Londres. Quand on me donnera le visa, je viendrai là-bas, alors on va faire cette partie-là. Pendant que la femme fait ses évocations, il dit, je vois un esprit en train de sortir de ses jours de mort. Il dit, je vois l'esprit de Samuel le prophète qui sort. Alors la dame est saisie de peur et de frayeur parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a affaire au roi qui avait interdit. Pour faire sortir quelqu'un comme Samuel de la tombe, il faut que la personne qui veut ce genre de consultation soit quand même d'un rang assez élevé. Les commentateurs de la Bible pensent que c'est un passage qui est très absurde parce que c'est une pratique que Dieu a interdite depuis longtemps. Et ce jour-là, on voit l'esprit de Samuel sortir et c'est Samuel qui parle à Saül en lui disant,
Saül, pourquoi tu me déranges dans le séjour des morts, etc. Sache que la guerre que tu vas livrer là, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir, non seulement toi, mais aussi tes enfants. Enfin, il lui a dit à lui qui va mourir. Et Saül, voilà, il est tombé par terre, etc. Les commentateurs de la Bible pensent que première interprétation de cette scène, c'est qu'il est fort probable que ce soit un esprit démoniaque qui a juste pris la forme de Samuel. Et que ce n'était pas vraiment Samuel. Parce que cette pratique étant interdite par Dieu, Dieu ne peut pas permettre à un esprit aussi fort et consacré comme Samuel de répondre à un appel d'une comment il les appelle, divineresse. Non, Dieu ne permettrait pas ça. Deuxième possibilité, il est possible que Dieu, dans sa souveraineté, a fait une exception dans une loi afin de montrer à Saül que pourquoi tu as arrêté de me consulter moi et tu commences à chercher à consulter les morts. Ok, comme tu veux un mort, je te fais sortir le même esprit qui t'avait dit que tu étais déjà rejeté. Ça, c'est la deuxième hypothèse en termes d'interprétation. Dans tous les cas, à chaque fois que quelqu'un parle aux morts, il veut quoi? Il veut dire quoi? Je donne un exemple. Quelqu'un va au cimetière de son père ou de sa mère. Il va pleurer en disant non, papa, vraiment, depuis que tu es parti, moi ici, on me maltraite dans la maison là-bas, on ne m'aime pas, et tout, vraiment, papa, si tu étais là, je n'allais pas vivre tout ça. C'est quoi la suite? Et puis après, il rentre chez lui, après, comme par hasard, il fait un songe. Il voit son père venir, lui dire non, 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 mon fils, ne t'inquiète pas, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Celui à qui tu as parlé dans la tombe, là, ce n'est pas ton père. Parce qu'en fait, les esprits qui meurent, je n'ai pas sous parenthèse, comme Moulay. On continue. Les esprits qui meurent ne restent pas dans cette tombe-là, dans cet endroit-là, si tu veux. Les esprits qui meurent vont dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts est divisé en deux parties. Je vous parle du Nouveau Testament, pas de l'Ancien. Juif, non. Je parle du Nouveau Testament. Jésus donne une parabole en parlant de Lazare qui était pauvre et le riche qui était méchant. Il dit quand les deux sont morts, Lazare est parti dans les seins d'Abraham. D'autres versions appellent ça paradis. Ce n'est pas paradis, Nouvelle Jérusalem, non. Paradis veut dire le lieu de repos, le lieu d'accalmie, le lieu de paix, de gloire. Lazare, le pauvre qui a marché avec Dieu, va dans le lieu de repos, le sein d'Abraham. Il est consolé là-bas de ses douleurs. Le riche qui était méchant va dans le lieu de tourment. Déjà dans le séjour des morts, la séparation est nette. Ce qui fait que la personne que vous pensez aller consulter dans la tombe n'est même pas là. Il est dans le séjour des morts. Il est soit dans le lieu de tourment. Papa Patrick, en entendant que le jugement arrive ou la résurrection de mort ou l'enlèvement de l'église et tout ça là, les gens qui sont morts sont déjà séparés. Ceux qui pensent que, non, de toutes les façons, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, oui. Nous n'allons pas tous aller au même endroit. La Bible dit quand Lazare était mort, les anges de Dieu sont venus le prendre. Ça dit que, et le cortège qui nous accompagnera dans l'éternité sera différent. Ça, c'est juste des petites informations. La personne à qui vous parlez dans la tombe n'est pas dans la tombe, dans le caveau là où vous avez mis le corps. Là, il reste peut-être les ossements qui ont déjà commencé à pourrir, à se dégrader et tout ça là. L'esprit ou l'âme de la personne est déjà dans le séjour de mort, soit dans le lieu de tourment, soit dans le lieu de repos, en entendant la résurrection de mort lors de l'avènement du Fils de l'homme pour l'enlèvement de l'Église. Alors, si vous parlez à quelqu'un que vous pensez être dans ce trou-là, dans ce caveau que vous avez, dans cette tombe où vous l'avez placé, il est possible que vous parlez à un démon qui va... L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, il dit, le diable se déguise en ange de lumière. Toutes les fois où vous avez parlé à un mort dans un cimetière et que vous êtes rentré, que vous avez vu un songe comme quoi il est venu vous parler gentiment, le diable se déguise en ange de lumière. Ce qui fait qu'il peut prendre... S'il a été capable de prendre l'image de Samuel, dans l'hypothèse où c'était un démon, il peut prendre l'image de votre père, de votre mère, vous parlant avec bienveillance. Le diable connaît votre passé, il connaît votre présent. Il sait ce que vous vivez. Il n'a pas besoin d'informations.
Il sait. Et donc, il peut vous apporter des éléments dont vous avez besoin en termes de réponse. Mais le piège dans tout ça, c'est que ça sera faux. Parce que quand le diable parle, Jésus a dit, il parle de son propre fond. Et son fond, c'est le mensonge. Car il est le père du mensonge. Donc, même si vous avez comme l'impression qu'il vous dit vrai, il a dit à Jésus, il est écrit, si tu sautes ici et que tu tombes, il enverra ses anges pour te rattraper. Il cite le psaume 91. Faux, il ne le cite pas bien. Le psaume ne dit pas que si tu te jettes, les anges vont te rattraper. Le psaume dit, si tu tombes, Papa Patrick, tomber par erreur, par mégarde, est différent de tenter Dieu en se jetant pour qu'il te rattrape. Bref, quand Satan te donne l'impression de te dire la vérité sur des choses que tu connais. Voilà pourquoi même aujourd'hui, les fameuses prophéties, les paroles, les connaissances, la Bible nous demande de les checker, de les examiner à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si ça vient de Dieu. Bref, parler aux morts est interdit dans la Bible parce que, pour ces trois raisons. La première, c'est une expression c'est une abomination. Une abomination est différente du péché. Le péché, c'est une erreur. Ça peut être un faux pas, quelque chose que vous commettez, que vous vous repentez et Dieu pardonne rapidement. Une abomination, c'est une expression de méchanceté qui affronte Dieu carrément. Les exemples sont beaucoup dans la Bible. Abomination. Deuxième des choses que vous devez savoir en parlant aux morts, c'est que vous lancez un message de défiance à Dieu. Vous êtes en train de lui dire, un peu comme Saül, puisque j'attends des réponses de toi, tu ne me les donnes pas, je vais aller consulter les esprits qui sont partis. Saül, pourquoi tu viens consulter la devineresse? Parce que Dieu ne me parle plus. Ça veut dire que tu as carrément substitué Dieu par ces esprits-là parce que tu veux connaître, généralement c'est parce qu'on veut connaître l'avenir, etc. Ça va dans la même direction, divination, magie, sorcellerie, nécromancie, tout ce qui va avec. Que doit-on faire alors? Juste prier, s'adresser à Dieu. Et lorsqu'on prie dans des cimetières, pendant l'enterrement, on ne s'adresse qu'à Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour la personne qui est décédée? Non. La Bible dit, je vais être clair, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si vous avez besoin de prier pour quelqu'un, faites-le pendant qu'il est encore vivant. La ligne, mais Jésus l'a dit, non, dans la parabole où voilà, le riche parle à Abraham en disant, est-ce que tu peux envoyer Lazare aller parler à mes frères qui sont restés là-bas, ils vivent encore dans la débauche et dans le désordre. Qu'il aille vraiment, si quelqu'un qui vient du séjour des morts vient leur parler, ils vont se repentir. Le Seigneur dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. Il veut dire, ils ont les livres de Moïse et les livres des prophètes. Bref, ils ont les saintes écritures pour entendre Dieu à travers ça. S'ils ne peuvent pas écouter Dieu à travers les Écritures, même si quelqu'un sortirait du séjour de mort, ils n'écouteront pas. Qu'est-ce que Jésus essaie de dire? À chaque fois que vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous n'avez pas besoin de parler à l'autre monde de ceux qui sont déjà partis dans l'au-delà. Parce qu'il n'y a plus de contact. D'ailleurs, Jésus dit, dans cette parabole, il dit, quand le riche dit, demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir. Il dit, il y a un grand abîme qui nous sépare, vous et nous, au point que ceux qui sont ici ne peuvent plus arriver là-bas. Papa Patrick, à chaque fois que quelqu'un essaye de parler à quelqu'un qui est mort, même s'il vient de mourir maintenant là, pendant qu'on est encore en train de le réanimer, tout et tout, massage cardiaque, son esprit est parti. La chose qui reste là, ça s'appelle le corps, l'enveloppe, l'argile, la terre. Ça va rentrer d'où c'est venu, la poussière. La prière à faire quand on va à l'enterrement, c'est peut-être dire merci au Seigneur pour la vie, ce qu'a été la vie de la personne qui est partie. Voilà, les bons souvenirs qu'on garde de la personne. Mais s'adresser à la personne ne servirait à rien. Tu vois, parce que c'est pas ce qui est permis. La seule, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule personne qui a le droit de parler aux morts, c'est Jésus. Parce que lui, quand il parle, les morts sortent du sépulcre et ils reviennent à la vie. Est-ce que les cimetières est un mauvais endroit? Non. Mais bon, puisque littéralement,
on va y déposer les morts. Et il y a comme cette atmosphère de mort qui règne là-bas. Ça peut être beau Et comme du ça. coup, ça fait peur. Oui, bien sûr, ça fait peur. Voilà pourquoi même on parle du fou de Gadara qui vivait dans les cimetières. Déjà, quand la Bible donne un détail, ça veut dire que ce n'est pas positif. Il vivait dans les cimetières, donc ça veut dire que ce n'était pas bon. Ce n'est pas un bel endroit où on va aller, bon, je vais aller prendre mon café là-bas, non. Mais tu peux traverser calmement, si c'est ça ton chemin du boulot ou de l'école, ben, tu traverses. Bon, vous, là-bas en Europe, les cimetières sont encore beaucoup plus organisés, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais en Afrique, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que voilà, il y a carrément une tombe qui est cassée, on voit à l'intérieur là-bas, c'est beaucoup plus affreux. Mais bon, voilà, en gros, c'est pas un endroit où on va aller s'asseoir pour papoter, quoi. Est-ce que, puisque les esprits ne meurent pas, est-ce que ceux qui sont morts, qui sont devenus esprits, peuvent nous voir? À cette question-là, je ne peux pas répondre. Mais si nous devons nous baser à l'expérience de la parabole de Jésus, je vais d'abord placer cette base. Les esprits ne meurent pas comme vous l'avez dit. Un esprit, ça reste un esprit. Vous avez dit que depuis la création, esprit, on changera de forme, on quittera ce corps, on ira dans le corps d'éternité, tout ça là. Est-ce qu'ils peuvent nous voir? Je ne sais pas affirmer, mais quand on se base sur la parole de Jésus avec Lazare et l'homme riche, il dit, l'homme riche parle à Dieu pour qu'il envoie Lazare quitter le séjour des morts, aller parler aux vivants. Et Dieu lui dit que ce n'est pas possible. Alors, à cette question-là, je ne sais pas répondre parce que je suis encore de ce côté avec vous. Donc, je ne sais pas imaginer ce qui se passe de l'autre côté. De toute façon, il y a des mystères comme ça qu'il faut laisser être des mystères comme ça. Ça fait que voilà, Dieu soit Dieu, que nous, on soit humains. Waouh. Intéressant, n'est-ce pas? Mais le temps nous fait défaut. Alors, cher pasteur, pour conclure, j'aimerais à ce que vous puissiez, encore une fois, dire à tous ceux qui nous suivent ce qu'ils doivent exactement faire lorsqu'ils partent enterrer leurs proches. Très bien. Alors, je pense que la première des choses à faire, c'est pleurer, c'est naturel. Il faut pleurer, vraiment. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas comment vous avez vécu avec la personne qui est partie. On pleure, c'est naturel, c'est totalement naturel. Jésus a pleuré. Dans le deuil de Lazare, il a pleuré. Les Juifs même disent, oh, voilà comment il aimait. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on pleure. Ça, c'est la première des choses. C'est pas un pleurer, péché. il faut pleurer. Non, c'est pas du tout un péché. C'est d'ailleurs bien. C'est bien pour votre défoulement émotionnel, pour votre équilibre psychologique. C'est aussi une manière d'accepter vraiment la réalité, que la personne est vraiment partie. La deuxième des choses à faire, quand vous arrivez à l'endroit de l'enterrement, de l'inhumation, ben, écoute, c'est rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Ça peut être en larmes, ça peut être pendant la fête, ça peut être, peu importe, vous rendez grâce à Dieu. Voilà, vous dites merci à Dieu pour la vie de la personne, les bons souvenirs que vous retenez de la personne. Et puis, limite, vous priez pour la famille. Là, je parle vraiment pour quelqu'un qui officie, par exemple, un service de deuil, comme ça. Prier pour la famille qui est restée, les cœurs brisés, voilà. Comme la Bible dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans de fête. C'est là que les gens prennent plus conscience de la réalité que la vie est tellement éphémère et fragile. Et aussi, à la limite, peut-être prier pour les gens qui veulent se rapprocher de leur sauveur afin que la mort ne soit pas un arrêt définitif de la vie, quoi. Afin que la mort ne soit qu'un passage vers une vie meilleure. Parce que je vois les gens, ça c'est dans notre culture, s'il y a quelqu'un qui t'a fait ça, s'il y a quelqu'un qui t'a tué, poursuis-le, ne le laisse pas tranquille. Là tu parles aux morts. Là tu fais vraiment de la nécromancie. Et tu évoques. Et ça, ce n'est pas ton père ou ta mère ou ton frère qui va le poursuivre. Tu es en train de collaborer à des démons qui vont revêtir son visage et qui vont faire le sale besogne de commencer à fonctionner en format d'esprit des morts. Donc je pense que si quelqu'un est mort, eh bien, il est mort. Son histoire est finie complètement. Est-ce que nous pouvons faire de fêtes, de commémorations,
des fêtes pour peut-être honorer des parents qui sont morts. Est-ce que c'est bien? Je pense qu'en ce moment-là, on n'honore pas les morts, on honore le souvenir vivant qu'ils nous ont laissé. Par exemple, Jésus a dit, à chaque fois que vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi. Quand il disait ça, il allait mourir. Quand vous faites une célébration, une fête en mode, voilà, on pense à notre Père. Vous ne pensez pas à votre Père en format mort. Il y a des souvenirs de son vivant. Vous parlerez, vous donnerez des témoignages. Je pense que c'est ce côté-là qui reste positif. Bon, ça c'est pour des gens qui aiment vraiment commémorer. Ça reste des êtres chers qui ont marqué notre vie et qui, à la base même, qui ont été la source de la vie que nous avons, entre guillemets. Vous pouvez le faire, vous? Moi, non. Je ne pense pas que je peux le faire. Mais je ne voudrais pas non plus donner une ligne qui devienne comme un dogme pour des gens qui vont faire soit A, soit B. Non. Je laisse la liberté à chacun comment il ressent cette chose, le faire ou pas. Et surtout, il faut jamais oublier en matière de oui ou non, ou noir ou blanc, c'est ce que vous faites. Est-ce que ça édifie les autres? Si ça n'édifie pas, si ça va faire poser des questions. Un jour, on vient, on vous trouve dans votre salon, vous avez mis un grand portrait de votre père qui est décédé il y a 10 ans. Un grand portrait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je suis en train de commémorer sa mort. Mais ça va faire... bizarre, ça. Ça va faire bizarre. Voilà. Et moi, je n'oublierai jamais, il y a même ma mère qui me rappelle de temps en temps, ça fait 5 ans que mon père est décédé. De temps en temps, quand on veut se rapprocher du 1er août, elle me dit, mais est-ce que, voilà, le jour où on va aller visiter nos gens qui nous ont quittés et se rapprochent, est-ce que tu n'iras pas voir la tombe de papa? Pourquoi j'irai voir la tombe de papa? Non, j'irai pas. Ah bon? J'irai pas. J'irai pas parce qu'il est déjà mort. Si j'y vais, c'est peut-être pour aller déposer une fleur ou bien, comme on dit chez nous, enlever un peu les herbes si ça poussait autour. Mais rien de plus, quoi. Je viens, j'honore sa mémoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je dépose une fleur, voilà, je repense à tous les bons souvenirs. Mais ce n'est pas une obligation, quoi. Ce n'est pas quelque chose que je ferai systématiquement au nom de... non. Que faut-il faire alors pour honorer les parents qui sont morts? Je pense que le meilleur moment d'honorer les parents, c'est quand ils sont vivants. C'est ce que la Bible demande. La Bible est claire. Honore ton père et ta mère. On ne dit pas honore la mémoire. Non. Honore ton père et ta mère afin que tu... C'est le seul commandement auquel est attachée une promesse de longévité et de bonheur. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. La meilleure façon d'honorer ses parents, c'est quand ils sont vivants. Pose les actes qui vont toucher leur cœur, qui vont les mettre dans un bonheur, dans une joie, qui vont les faire sentir honorés. C'est en ce moment-là que tu seras béni. Ils n'ont même pas besoin de dire « Ah, mon fils soit béni ». Même s'ils ne le disent pas, même s'ils sont méchants. Qu'ils soient contents. Le simple fait qu'ils soient contents, tu as en fait adhéré à ce principe qui ouvre sur ta vie le bonheur et la longévité. C'est tout. Donc c'est comme ça qu'on honore ses parents, du vivant. Du vivant. N'attendez pas l'air mort. Non, 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 ça ne sera pas intéressant. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a tellement à dire, mais le temps nous fait défaut. Oh là là, oh là là. On aurait bien voulu continuer, mais bon, souffrez seulement qu'on arrête ici. Alors, cher pasteur, pour terminer, vous avez un message à vos fans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Oh, ok, super. Alors là, je suis vraiment en plein milieu de ma casquette de musicien dans cette saison. Donc, je prépare mon prochain album après Abba Papa. Déjà, en passant, Abba Papa, c'est tout un album, ce n'est pas juste un chant. Donc, vous qui avez la possibilité d'aller dans les plateformes de téléchargement, écoutez les 11 autres chansons qui entourent Abba Papa et vous serez édifiés. Donc, je prépare un autre album, un prochain. Par la grâce de Dieu, d'ici peu, vous serez informés de la sortie. Et je prépare aussi la sortie de mon tout premier livre. En tout cas, tout ce que je dis, minimum, le livre sera avant la fin de cette année. Et l'album peut-être fin de l'année ou début l'année prochaine. Et voilà, je suis aussi dans des prestations à gauche, à droite.
dans des invitations. Je prépare un grand moment de célébration en Tanzanie, en décembre, Dieu voulant. Donc, je suis vraiment en plein milieu de ma casquette de musicien. Si vous n'avez jamais été abonné à mes pages, voilà, c'est la meilleure occasion. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, on est là. Donc, laissez-moi un message, dites-moi que vous avez suivi l'émission et je serai honoré de vous répondre. Quelqu'un m'a demandé, pour terminer, quelqu'un m'a demandé de vous demander pourquoi vous êtes orgueilleux. Ah ouais? Mais comment il définit le fait d'être orgueilleux? Moi, je ne suis pas au courant. Au contraire, de plus en plus, j'entends les gens dire que ah, voilà, pasteur, vous êtes simple, on aime votre simplicité. Moi-même, je me demande, j'ai fait quoi pour être simple? Je fais que fonctionner naturellement. Ah bon? Ma posture, nayo, et posture, ça c'est une lecture externe. C'est une lecture externe. Il faut peut-être se rapprocher. Je connais beaucoup de gens qui disaient la même chose, mais quand ils se sont rapprochés, ils ont eu une autre lecture carrément. Comme moi. Par exemple. Bon, ça je ne sais pas, j'apprends. Du coup, je préfère que la personne qui a cette impression, s'il a la possibilité de se rapprocher. Moi, je n'avais pas l'impression, moi je vous ai juste approché. Ah, voilà. C'était même dans un avion, vite fait. Et ça a été direct. En plus, j'ai changé de place, j'avais confondu. Donc j'étais dans la débandade, mais on a quand même parlé, on a échangé des contacts et tout. Donc je pense que c'est peut-être une impression. Je ne pense vraiment pas que... Je ne vais pas faire l'apologie de moi-même, mais je pense que l'orgueil, ça ne fait plus partie de moi. Je peux le dire en tout cas. Voilà, vous avez vous avez païen. Non, tant que vous avez païen, ça y est. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de tout cœur, cher pasteur, pour la disponibilité. Nous sommes très honorés. Merci infiniment. Merci également à nos amis de Fila Cité d'Exaucement. Je remercie en particulier Bandeko Média et Fila Mystique. Allez, je remercie également Parfait Média TV, Elkin, mon ami Serge Diambombo et mon ami Arnold Ngoma. Merci de tout cœur. Que Dieu vous fasse du bien. C'en est fini pour aujourd'hui. Restez connectés sur Parfait Média TV. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Bye bye. Bye. Dieu vous bénisse. Parfait Média TV, Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative dans laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ce gospel et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nyekesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nyekesha. Gospel News Plus, Yabana Nzambe. Gospel News Plus, #1. Gospel News Plus is for the word of God. News Plus, Yabiso Moko.